Bon, where do we go from here? La réponse est assez simple. On a décidé d'abandonner notre petit paradis sur terre à Marbella pour venir poser nos valises, vous l'avez compris, au Canada, et un peu à contre-cœur parce que cet endroit était vraiment incroyable, l'appart qu'on avait, la vue qu'on avait, tout était fou, mais il est grand temps de mettre le cap sur de nouvelles aventures. J'espère que vous êtes prêts, on est parti. Bon, je fais mon petit backpacker asiatique, première fois que je pars avec non pas un mais 2 sacs, parce que là où nous allons, il y a quand même besoin d'un tout petit peu plus de matos que quand on part en Thaïlande ou à Bali, tout simplement parce qu'il fait plus froid, qu'il faut plus se couvrir, donc il y a plus de couches, les matériaux sont plus épais, plus isolés, etc. Donc je suis assez chargé, mademoiselle également, mais en vrai avec Air France ils cassent pas les couilles, c'est vraiment cool, j'ai hâte qu'on arrive à destination. 9h30 de vol quand même, ouais. Ça risque de nous casser un peu le museau, et c'est surtout le décalage horaire qui va nous casser le museau. Qui va nous casser le museau? C'est parti! Comment vous dire, on a passé le système de sécurité le plus élaboré de tous les pays qu'on a traversé depuis 2 ans. 3 barrières, 2 processus à compléter avant même de pouvoir prendre l'avion pour arriver ici. Un formulaire à télécharger, tous les papiers, toutes les vaccinations, tous les tests PCR, tout, pour enfin arriver sur notre petit pote. Et là, du coup, on est dans le pays. Ok, donc bienvenue aux États-Unis, mais par moins 20 degrés. J'ai l'impression qu'il y a la même offre qu'à Miami. Oh là là, il y a du almond milk, il y a des trucs de protéines de tous les côtés. Je pense qu'il va y avoir tous les monstres. Allez, tous les Red Bull, tous les Monsters, tous les C4, des tailles de Monsters que j'ai jamais vu de ma vie. Oh là là, complètement fou. Et une offre de Doritos et de snacks de petits gros à faire pâlir n'importe qui. Moins 20 mes petits potes. Ça, c'est le climat le plus froid que j'ai connu de toute ma vie. Oh ça merde. On va faire 2-3 courses et voir un peu l'offre. Je crois que mes mains, c'est trop froid. Les calories sur tous les sushis au supermarché, s'il vous plaît. Bon, mes soldats, je pense que vous l'avez compris. Maintenant, nous sommes arrivés au Canada, à Banff, c'est-à-dire à côté de Calgary, à 150 bords de Calgary, à l'ouest du Canada, donc extrêmement loin. Le petit échauffement en Laponie nous avait servi de leçon. Il faisait moins 10 et déjà, il faisait extrêmement froid. Là, il fait moins 20. C'est clairement un step au-dessus. C'est pas du tout le même game et le même ressenti. Donc, je vais vous montrer un peu ce que j'emmène et comment on va s'équiper pour pouvoir survivre, parce que le but, c'est pas de rester ici à l'hôtel, c'est de sortir et d'aller découvrir un peu la nature autour qui est absolument magnifique. On vient de se réveiller ce matin avec 8 heures de décalage horaire dans le cornet, c'était extrêmement dur. Genre on s'est réveillé à 2 heures du mat, évidemment on n'était plus du tout fatigué parce qu'il était comme 10 heures en Europe, donc on a dû se forcer à se rendormir pour se lever à une heure à peu près catholique, genre 6 heures. Et là ce qu'on va faire, c'est profiter de l'ensemble des Zeitgeber, qui sont les indications de votre environnement direct qui indiquent à votre rythme circadien quelle heure il est et comment il doit se comporter, c'est-à-dire la lumière naturelle du soleil, c'est extrêmement important, l'activité physique et la bouffe. On a déjà pris un solide petit déjeuner. L'activité physique, on va voir ça pour cet après-midi. Et là, on va aller marcher dehors. Quoi de mieux pour s'oxygéner et se faire un peu à l'heure qu'il est et réguler son horloge interne. Histoire de pas crever parce qu'il fait moins 20, je vous montre les petits tips de ce que j'ai upgradé dans ma garde-robe d'exploration extrême. Primo, les chaussures. On a upgradé ça pour un petit modèle de Caribou. La marque, c'est Sorel pour ceux qui connaissent. Pour les base layers, on a upgradé de la laine Mérinos à un système extrêmement stylé de filet de maille. Vous allez me dire mais Antoine t'es débile, il y a des trous à l'intérieur. En fait c'est une technologie extrêmement ancienne puisqu'elle a été portée par le premier mec qui a monté l'Everest, c'est-à-dire en 1956 si je dis pas de conneries. Et le principe de ce filet c'est que ça laisse des petites poches d'air s'emprisonner entre les mailles du filet contre la peau et que ça crée un isolant naturel entre vous et l'extérieur qui permet de garder la chaleur contre le corps et c'est extrêmement efficace. Si le détail de la technologie vous intéresse, mon pote Ben sur la chaîne de Bonne Gueule en a fait une description
extrêmement intéressante dans sa vidéo les secrets des vêtements pour le froid que je vous mets juste ici. Elle est extrêmement intéressante et comme toujours hyper bien documentée. Si ça vous intéresse, allez y jeter un petit coup d'œil. Évidemment, un gros bonnet en laine, une grosse veste, des gants. On la voit bien la différence de couleur là. Ça ressemble à rien, hein. Je ressemble à un pêcheur en goguette. Tournez-vous. Et... au-dessus, on va mettre un petit pantalon de randonnée. C'est juste du tissu technique pour éviter d'avoir du coton. Mais c'est un pantalon de chez Elite Context. Tous les pros de la sécurité et les millis parmi vous doivent probablement connaître cette super marque qui est polonaise, si je dis pas de conneries. Et voilà, le produit fini. Le petit filet, le base layer, tour de cou, un bonnet, une veste, des gants. On est paré pour le froid extrême. Alors un truc qu'on n'a pas en France, c'est que ici, au moment où vous avez le droit de le faire, en fonction des feux, vous pouvez traverser en toutes les directions. À un carrefour, vous pouvez traverser dans ce sens-là, et dans le sens longitudinal ou diagonal. Il n'y a personne. C'est interdit! Bon mes soldats, bonjour à tous, on s'apprête à sortir aujourd'hui pour aller dans un coin extrêmement prisé à côté de Banff, qui s'appelle le lac Louise, qui est un des plus beaux lacs apparemment du Canada et que la région a à offrir. Le problème c'est qu'il fait moins 30 avec du vent, donc ressenti moins 35. Donc je sais pas du tout à quoi il faut s'attendre, mais enfin vous voyez la gueule de dehors, c'est pas drôle du tout. Et à mon avis on va se cailler les miches, on a des petites chaufferettes. Hier déjà il faisait moins 20 et on a eu du moins 23 à un moment, c'était vraiment ça pique, c'est dur. Là, moins 30, voilà, j'en sais rien. Je vais essayer de vous emmener la grosse caméra pour pouvoir vous faire un petit vlog de qualité. J'espère qu'on va pas mourir. Voilà, la suite tout à l'heure dans le blizzard. À toutes. Current situation, il fait moins 30 et nous sommes au niveau du lac Louise. J'ai des gants qui sont pas assez chauds, mais sur tout le reste, ça devrait à peu près aller, même s'il fait clairement pas chaud. On n'est pas dans sa zone de confort, mais c'est pas le but. Le but, c'est juste de pas mourir. Absolument magnifique, sauf que je vois à moitié parce que j'ai les cils qui gèlent déjà. C'est hardcore. J'ai pas pu prendre le micro parce que le micro avec le chat mort dessus il gèle direct, donc pas la peine. Donc je vais simplement parler fort pour pouvoir vlogger l'intégralité de cette vidéo. Est-ce qu'il y a des saumons en dessous de nous là? Non. Là on est sur le lac. Damien, c'est quoi ça? J'aime pas trop. Tranquille. J'aime pas trop la petite crevasse là. Ça va bien se passer. I know I'm acting stupid, but being dumb, maybe just a little bit foolish, but I feel so young. Drunk, I've never seen you clearer than now. We're flying high, floating somewhere up in the clouds. We're going out of ourselves, can you feel it? Almost like I don't know if it's real. Voici donc dans le magnifique parc naturel du Johnson Canyon où vous pouvez retrouver une des plus belles et gigantesques chutes d'eau de tout le Canada. Oh, flick the switch, kill the lights. Oh, wasted. City lights are shining so bright. All these empty faces. We don't care about them tonight. Il fait moins 25 mes petits potes. Voilà. J'ai les cils qui commencent à geler. Oh wow. We're doing our thing where the wheels don't stop turning. I know we're acting stupid, being dumb, maybe just a little bit foolish, but I feel so young. C'est magnifique. Mais putain, tu sors pas les doigts une minute pour faire une photo. C'est horrible. One eternity later. Bon, racontez-nous ce que vous avez voulu faire. Sortir en leggings sans pantalon de... Ouais. Et j'ai les jambes. Bravo. Genre. Bravo. Rouge écarlate. Tiens-toi droite. Non mais la démarcation. C'est brûlé. Bravo. Voilà. Moins 30. Leggings. Félicitations. Winner. Update, je
pas encore mort, mais pour vous donner une idée, Rayleigh qui est canadienne, elle est restée dans la voiture tellement il fait froid. J'ai jamais vécu un froid comme ça. Nous retrouvons donc nos aventuriers sur un magnifique lac gelé et comme vous pouvez le voir, c'est absolument exceptionnel. La glace fait genre 1 mètre d'épais, j'ai jamais vu ça. Ça fait un peu flipper mine de rien, on n'a pas envie de passer trop au travers. Mais il y a des bulles de méthane qui sont prises au piège dans la glace. La texture est folle. Le dieu infini, c'était beau? Ça valait le coup? Oh là là, le mec est photographe professionnel. On voit le talent. Alors le petit problème du sel et de la neige, comme vous voyez, c'est que ça bouffe les carrosseries à cause de la corrosion et que toutes les bagnoles ici, tôt ou tard, finissent comme ça. Voilà, donc faut conduire un traîneau, une luge, un chien de traîneau. En vrai ça roule donc. En vrai ça roule donc balèque. Levé à 4 h du mat pour une aventure qu'on n'oubliera pas de sitôt et clairement ce sera pas le cas de Blandine parce qu'elle a vraiment tout donné pour l'ascension qui était vraiment extrêmement difficile. On y est là. Allez, pète-moi ça. Ouais, je continue. Allez. Courage. Allez. Continue. Allez, Blandine. Allez. Super. Parc national, les mecs pensent qu'ils peuvent laisser leur masque partout. Les fils de putois. Voilà. Résultat de la pêche. On vient de se faire un putain de tête à queue sur la route gelée. Blandine, elle dit oh la route est légère, il faut faire doucement quand même. Et 2 secondes après, on est parti. Franchement, j'ai jamais perdu le contrôle en voiture comme ça. On a fait gauche, droite et on s'est retourné complètement à genre 60 à l'heure. Et les mecs ils bombardent comme des fils de putois. Franchement, c'était chaud. Genre, il y aurait eu ou des ravins. Là, l'arbre, on n'est pas passé loin à droite avant que tu fasses le tête à queue. Genre vraiment, on a failli s'y mettre. Les petites aventures canadiennes continuent. Bon, mes soldats, retour de cette grosse rando assez éprouvante. Pas longue en termes de durée ni de distance, puisqu'on a marché pendant 4 heures en tout et pour tout sur genre 11 km. Donc c'est pas ouf, mais 4 heures, 11 km, ça vous donne une idée du dénivelé. Il y avait genre 750 mètres de dénivelé positif et donc 750 mètres pour redescendre. Et franchement, ça montait vraiment vénère à certains moments, à tel point qu'on était obligé de s'accrocher à des chaînes et tout. J'ai réussi à vous faire quelques images à la descente parce qu'à la montée de toute façon on est parti de nuit, on a démarré à 5 h du mat pour être en haut à 7 h, 7 h 15 au moment du lever du soleil. Tout le matos a fait le taf de façon magnifique, sauf les chaussures à mon avis qui sont pas des chaussures vraiment adaptées à la randonnée. Petite astuce de Sioux, on a découvert ici en arrivant, non pas les chaufferettes de pied mais les semelles chauffantes sous les pieds. Vous les ouvrez, ça se colle dessous, elles sont encore chaudes. Les émotions qu'on a vécues, l'expérience en elle-même était absolument incroyable. Genre c'était juste magnifique, la montée était géniale, la descente genre sur le cul en mode rigolade de ouf, c'était génialissime. On a passé un super moment, c'est des moments nature, c'est des moments plaisir, c'est des moments tout simples et le fait d'être en bonne santé et de pouvoir s'offrir ce genre de liberté de mouvement dans ce genre d'environnement, c'est absolument exceptionnel comme sentiment. J'ai super mal là au niveau des hanches là, j'en ai vraiment chié parce que si mon frère Antoine n'avait pas été là, je serais jamais montée. À plein de
moment, j'ai craqué. Je pense que mentalement et physiquement, c'est la chose la plus difficile que j'ai faite de ma toute petite vie. Par rapport à l'acrobranche, c'était vraiment plus difficile parce que l'acrobranche, c'était que mental, parce que physiquement, c'était super facile. Alors que là, il fallait le mental, gérer le froid, gérer la fatigue, gérer la nuit, la peur de tomber sur un cougar. Ouais, parce qu'on vous a pas dit ça. On vous a pas raconté, mais on est parti avec des bear sprays, genre des sprays anti-ours et anti-cougar. Que les ours en ce moment hibernent, donc il y a peu de risques. Par contre, les cougars hibernent pas. Et il y a des gros cougars et c'est extrêmement dangereux parce que ça chasse l'homme si ça voit des hommes et que ça pense que c'est une proie. C'est une proie, mais disons que parfois on arrive à les dissuader apparemment. Non. Non. Et parfois il y a des gens qui se font attaquer, genre l'hiver dernier il y a une touriste qui s'est fait charcler là, genre dans la rue sur Banff Avenue apparemment. Et mon frère à 4h du mat qui nous explique comment se servir d'un beer spray en mode ah les gars j'ai oublié de vous donner, ah bah tenez. C'était funky, mais franchement ouais, regrette pas sa soirée. Regardez-moi ce petit gourmand là qui se lance à l'assaut de la queue de castor. Ouais, avec leur talent pour les traductions. Queue de castor. Voilà. Donc vous allez avoir l'extrême plaisir de découvrir en même temps que nous les fameuses queues de castor. Oh là 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 là. Je vais m'engloutir ça et je vais vous dire ce que ça raconte. Taste. Ça dit quoi? Oh bâtard. Quoi? C'est incroyable. C'est incroyable. Goûte ma queue de castor. Incroyable. C'est trop bon les gars. 8:01 p.m. C'est chiant. Allez. Tu te moques. Allez, marche petit castor. Voilà, 10 km de randonnée. Voilà, ça marche comme après une soirée au Banana Café. Allez, on accélère. Allez, on traverse. Ah, t'es mûr pour l'aventure, toi. Bon, après une longue journée d'efforts et de randonnée en pleine nature et de lever à 4 du mat, on a décidé de s'offrir un petit plaisir sous la forme d'une Halotop et c'est aussi ça l'intérêt des voyages, de découvrir de nouvelles saveurs et notamment cette Halotop mint chip, c'est-à-dire menthe et brisure que je n'ai jamais testé. Alors, j'ai jamais été un fan de chocolate mint, genre menthe et chocolat et je pense que c'est ce que ça va être. Mais n'ayant jamais goûté, et ben je préfère mourir un petit peu dégoûté qu'idiot. Si ça se trouve, c'est délicieux. Alors oui, ça a un peu un goût de dentifrice, mais franchement, c'est pas mal. Comme quoi, il faut toujours goûter les trucs qu'on connaît pas. Bon mes soldats, on prend la route de Jasper pour un petit road trip. Jasper c'est à Dame, c'est à quoi? 500 bornes au nord? 400? 250, 300 km au nord. Et la route est absolument magnifique, elle traverse un parc national. Faut payer un fees d'ailleurs de genre 10 $. Et comme vous pouvez le voir, c'est incroyable. Il n'y a aucun réseau, il faut partir bien équipé avec une bagnole relativement sûre parce que la route est dangereuse. Tout simplement parce que personne ne peut venir vous chercher si jamais vous tombez en panne. Et il fait moins 15. Et je suis même pas couvert et tranquille parce que une semaine d'acclimatation et au bout de 9-10 jours, et bah mine de rien, on est moins en état de choc que quand on est arrivé. Oh sa merde. En revanche, si les températures retombent à moins 30 comme au début de la semaine dernière, je pense que ça va quand même piquer. Il y a 1,40 m de neige. On peut faire un bunker, snow bunker. Alors un indice tout bête pour éviter de mourir connement, quand vous voyez des sapins comme ça, c'est cool. Quand il y a plus du tout de sapins sur genre 4 km², c'est qu'il y a un lac. Et potentiellement, ça veut dire qu'il y a de l'eau en dessous. S'il fait pas assez froid ou que la glace est pas assez épaisse, ça va éviter de vous aventurer dessus. C'est ça qui est complètement incroyable ici, c'est que le moindre point de verdure est absolument hallucinant quoi. Genre les panoramas, c'est exceptionnel. Vas-y, marche. Le pénitent pour le passer. Vas-y, vas-y, vas-y. Bon, on serait bien parti à la pêche aux moules dans le fond du canyon, mais malheureusement, étant donné que tout ça est totalement instable, impossible. Donc la balade s'arrête ici. 346 minutes later. Petit jacuzzi au pied des montagnes et quoi de plus canadien qu'aller faire l'expérience complète, sortir du jacuzzi pour aller... Oh.
Bon mes soldats, petit bilan de ces 2 premières semaines d'aventure ici au Canada. Pays absolument incroyable, on a la chance d'être dans un endroit extrêmement chouchouté par la nature. L'Alberta, Banff qui est un parc national. Ici littéralement vous nourrissez un moineau, vous prenez 20 000 $ d'amende. Ils sont extrêmement à cheval, c'est le cas de le dire, petit jeu de mots à mucho, sur l'ensemble de la vie naturelle et sauvage. Il y a plein, vous l'avez vu, de petites biches qui traversent, il y a probablement des ours, même si on a vu que des traces, et des loups, et ça on en a vu et c'est absolument magnifique comme cadeau d'avoir pu observer un loup dans son habitat naturel, même si j'avoue que si on n'avait pas été en bagnole j'aurais eu un tout petit peu les chocottes, mais je suis extrêmement fan de ce pays, franchement c'est magnifique. Après les hivers sont longs, oui il fait très froid, mais très honnêtement on s'habitue, et là aujourd'hui il fait -10, j'ai l'impression de vivre 6-7 degrés à Paris, tranquille. Maintenant avec l'accoutumance, franchement c'est pas du tout aussi pénible que quand on est arrivé. Après, à savoir qu'il y a une très grosse différence entre -10 et -20, et encore une très grosse différence entre -20 et -30. Donc à chaque fois que les conditions se dégradent un petit peu plus, il faut être un peu plus préparé, il faut être un petit peu plus équipé. Généralement dans le milieu de la rando et de l'outdoor, on dit qu'on rajoute une couche par 10 degrés, donc c'est à peu près ce qui se passe. Et clairement à -30, on avait genre 4 ou 5 couches sur nous, et c'est franchement une épreuve, mais c'était exceptionnel de découvrir ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai adoré les Canadiens aussi, qui sont des gens extrêmement polis, extrêmement serviables, extrêmement cool. Il n'y a pas cette espèce de morosité, cette espèce de frustration ambiante qu'on a dans pas mal de villes de France et dans notre culture aussi malheureusement, surtout à Paris. Et franchement c'est un grand bol d'air et ça fait beaucoup de bien. Comme d'habitude mes soldats, si vous avez kiffé cette vidéo, éclatez-moi les pouces bleus après avoir cliqué sur le petit bouton rouge sur lequel il est marqué s'abonner. Faites-moi ce plaisir, ça vous coûte rien, ça vous prend 2 secondes, et pour la chaîne c'est absolument génial. Et quant à moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo, et vous savez exactement comment, avec le sourire, plus fort et plus fit. Bam. Les bottes waterproof c'est bien, mais quand l'eau glacée passe par-dessus les bottes waterproof, c'est beaucoup moins sympa. J'ai froid. Bring my ladies in the counter now, I'm already out. Already on the countdown, I'ma set it right.